le vote des lois requiert une étude, un examen qui doit en tout cas être pris au sérieux. D'autres actions de cette législature, cette 12e législature, il y en a, en dehors du vote des lois, notamment les questions écrites, les questions orales et les questions d'actualité. Mais de par le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, l'organisation des débats en plénière, la procédure en plénière est dictée par le bureau de l'Assemblée nationale. Et malheureusement, le format que ce bureau nous offre ne correspond pas à l'exigence démocratique, à l'avancée démocratique des débats des institutions parlementaires modernes. Puisque si je vous donne l'exemple sur une cinquantaine de questions d'actualité écrite orale, l'opposition parlementaire n'a droit qu'à au maximum 2 à 3 questions. Les non-inscrits au maximum une question. Cela ne peut pas relever le niveau des débats au niveau de l'Assemblée nationale en termes de qualité, mais aussi en termes de participation. Et l'exécutif, le Premier ministre et l'ensemble des ministres qui défilent au niveau de l'Assemblée nationale pour répondre à ces questions orales ou des questions d'actualité, le calendrier est défini par le bureau de l'Assemblée nationale au tempo de l'exécutif, ce qui ne devrait pas l'être, puisque l'Assemblée nationale devait, lui, avoir son agenda. Et le règlement intérieur est clair, puisque dans le règlement intérieur, les passages sont bien définis dans le règlement intérieur, mais la majorité ne respecte pas les dispositions du règlement intérieur par rapport à ce calendrier-là. Les autres activités, c'est surtout les activités des commissions. Il faut l'avouer, les commissions techniques permanentes travaillent surtout pour examiner les projets de loi, examiner le projet de loi de finances initiale en octobre jusqu'en fin décembre. Et c'est un travail, malheureusement, où la presse n'accède pas, puisque jusqu'à présent, il y a un frein au niveau des dispositions du règlement intérieur qui interdisent l'accès de la presse au niveau des commissions, du travail des commissions techniques. Je pense que de tels verrous devraient sauter, puisque le travail qui est fait au niveau des commissions techniques, c'est un travail certes technique, mais c'est un travail de plaidoyer des parlementaires à l'endroit des ministres de l'exécutif, et pour faire un bon portage des doléances des populations pour la plupart des cas. Et l'autre problème, ou bien l'autre action parlementaire, c'est le contrôle de l'action gouvernementale. À ce niveau-là, il faut déplorer qu'il y a beaucoup de blocages au niveau de l'institution, au niveau du Parlement, puisqu'il n'y a pas une volonté manifeste du président de l'Assemblée nationale pour faire aboutir soit des enquêtes parlementaires, soit des initiatives de proposition de loi, et ça pose un réel problème. Et le contrôle de l'action gouvernementale est, à mon avis, une mission importante de l'Assemblée nationale. Si au niveau du président de l'Assemblée nationale, il n'y a pas de mécanismes pour pouvoir contrôler l'action du gouvernement, ça pose problème. Mais souvent, ils le justifient du fait qu'ils sont du camp présidentiel, ils sont du camp de la mouvance présidentielle. Et peut-être dans certains cas, cela gênerait le gouvernement. Pour preuve, les auditions que les commissions doivent faire et qui entrent dans le cadre de leurs prérogatives, ces auditions-là de certains établissements publics ou parapublics, ou bien de certaines structures étatiques, ou bien de certaines personnalités gérant des deniers publics, généralement ces auditions-là ne se font pas, puisque peut-être l'administration parlementaire, la gouvernance parlementaire ne veut pas toucher du doigt certains dossiers qui pouvaient être peut-être interpellés comme des dossiers
qui peuvent mettre un peu en mal la gouvernance de ce pays-là. Mais je pense que l'Assemblée nationale elle-même doit connaître des mutations profondes en termes de management global, en termes de structuration, mais en termes de refonte ou de refondation de son règlement intérieur. Je ne dirais même pas de révision. Le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, qui est une loi organique, pose énormément de problèmes en ces temps modernes où l'Assemblée nationale doit être une institution qui promeut la participation d'abord de ses membres, mais aussi qui doit pouvoir avoir une communication soutenue avec le public, avec le peuple. Il n'y a pas de radio parlementaire, il n'y a pas de télévision parlementaire et la communication pose énormément de problèmes. Il y a un fossé entre l'Assemblée nationale et son peuple, ce qui ne devait pas être, puisque les députés sont les représentants du peuple et un lien ombilical doit les unir. Et à ce niveau-là, la communication pose énormément de problèmes. Et c'est pour cela que généralement, l'image de l'Assemblée nationale est ternie, sa crédibilité est mise en jeu. Et tout ce que le peuple retient de l'Assemblée nationale, généralement, c'est les insanités, c'est les échanges verbaux qui sont en tout cas impropres et des députés qui dorment, des députés qui ne font pas leur travail, alors que aussi les députés n'ont pas, à l'image de ce qu'on voit pour l'exécutif, en termes d'un ministre qui arrive, avec tout son attelage de techniciens, tous des experts avérés, le député est là sans assistant parlementaire, sans technicien qui l'appuie dans son travail, et ça pose un énorme problème, puisqu'on ne peut pas être compétent dans toutes les matières. Et les 150 députés, il faut l'avouer, il y a beaucoup d'illettrés, peut-être la moitié, ce qui fait presque 75, et le reste, le niveau, les profils restent à désirer. Et je pense que c'était dans mes recommandations. L'Assemblée nationale doit être forte et pour cela, il faudra une révision constitutionnelle pour équilibrer les pouvoirs judiciaires, législatifs et de l'exécutif. Puisque tant qu'on considère le président de la République comme la clé de voûte de toutes les institutions et que la séparation n'est que de façade, cela posera énormément de problèmes pour l'Assemblée nationale, il faut l'avouer. Et subsidiairement, l'Assemblée nationale elle-même doit se donner les moyens de sa politique en définissant ce qu'on appelle une orientation systématique de l'action parlementaire dès le début de chaque législature pour qu'il y ait une feuille de route au lieu de s'adosser à un exécutif et de vouloir travailler au rythme de cet exécutif, c'est-à-dire attendre à ce que l'exécutif te demande fais ceci, fais cela, je vous envoie des projets de loi, et ainsi de suite, je vous envoie le projet de finances initiale et que le travail pratiquement se résume à cela. Ce sera véritablement une Assemblée nationale quasi morte.